Surat Ar-Rahman, Allah il nous dit, il nous parle de il nous parle de si vous voulez, du corail et des perles. Ils ont été fabriqués avec les éléments qu'il y a. Ces coraux, c'était des animaux, ou si vous voulez, des fruits de mer, même pas, c'est des animaux aquatiques. Et c'est pas de la végétation, c'est pas des algues, hein, c'est des coraux, ce sont des animaux aquatiques. Donc ces animaux-là, quand ils vont mourir, ils vont avoir une transformation qui va en faire en sorte de prendre les éléments qui existent, le temps, la terre, le machin, la hauteur, et ça donne du marbre qui prend de la valeur aussi pour le grain de sable qui va être entouré de nacre, de nacre, de nacre. C'est un gros travail qui se fait pour avoir une valeur à la fin. C'est ce qui veut nous dire, parmi tant d'autres choses à expliquer dans ce Coran, dans ces versets coraniques, ça veut dire que c'est à toi de rassembler les éléments que je t'ai donnés pour devenir. Je n'ai pas dit quoi. Pour devenir. Chacun veut devenir ce qu'il veut devenir ou veut faire ce qu'il veut faire. C'est à toi de rassembler les éléments pour devenir. Les éléments ne se rassemblent pas avec Ya Rabbi, oui, Ya Rabbi, oui. Rabbi, il aime bien qu'on le prie. Et ça fait partie de ce que tu as fait avant dans son savoir. Et il t'a donné tous les éléments que tu as demandé. Il t'a dit, tu vas refaire dans cette vie-là, ce petit truc-là où tu vas vivre, tu vas faire les mêmes gestes. Et par contre, ouvre les yeux, je t'ai déjà envoyé les choses que tu as demandées, je les ai mis sur la terre pour qu'ils se préparent. Il y a des gens qui vont ouvrir une entreprise et qui va creuser en Italie et apporter du marbre. Mais pour qu'il apporte le marbre, il faut que je lui prépare les coraux, je lui prépare de l'eau, et je lui prépare aussi cet événement de la terre qui va changer, les tremblements de terre, la terre qui va se... Il y a des romains, des machins, des trucs, des sédiments, pour que... C'est pareil pour le pétrole. Le pétrole, les gens croient que c'est un truc fantastique. C'est de la merde. Oui, non, mais excusez-moi de dire ça. C'est des sédiments. C'est des sédiments de tout. De toutes les choses qui ont été jetées, abandonnées, de la rouille, du caca, des hommes, des eaux, tous les déchets descendent petit à petit. Faut réviser. Je pense que vous êtes tous allés à l'école, vous savez comment le pétrole se crée. C'est comme ce que tu manges. Le pétrole, c'est comme ce que tu manges. Tu vas manger des petits pois, du couscous, du riz, des pâtes, une pomme, machin, tu vas boire de l'eau, machin. Donc tout ça va... Hein? Il y a le corps qui va prendre, la terre va prendre de là, ce qui reste, ce qui reste, il va fermenter. Donc tu as... tu ôtes ou bien tu pètes, c'est des gaz. C'est pareil sur la terre. Oui, non, mais c'est enfantin. Je le sais que c'est enfantin. Mais les gens ne peuvent pas, si tu leur dis autrement, ils vont dire, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils ne comprennent que comme ça. Caca, pipi. C'est comme ça qu'ils comprennent. Parce que s'ils avaient compris ça, je ferais quoi, moi, ici, en train de vous parler de ça? Pourquoi je vous parle si vous avez... Il y a des gens qui n'ont pas ces éléments-là. Il ne sait pas que ce pétrole-là, il a été préparé pour qu'il y ait un connard qui le vend et qui le donne à un autre crétin qui s'appelle Trump pour qu'il puisse tuer d'autres musulmans. Enfin, tout est lié. Et ce sédiment-là, qui est sous la Mecque ou sous un truc, même en Venezuela, vous savez que l'Arabie Saoudite ou le Qatar n'est pas le premier producteur de pétrole, sachez-le. Le pétrole, le premier producteur, le seul pays qui est bondé, mais alors bondé de pétrole, c'est le Venezuela, c'est pas l'Arabie Saoudite, sauf que ils le laissent là-bas, ils utilisent celui-là d'abord, pour détruire tout ce qui est en bas et en haut, toute cette infrastructure qui est sacrée, qui s'appelle la Mecque, l'islam, Mohammed, tout ça. Puis après, le Venezuela, il est là, et ne t'inquiète pas. Donc voilà ce qui est en train de se faire sous nos yeux. Et nous avons ce Coran sous les yeux. Nous n'avons vu ni ça, ni ça. Nous avons la création d'un nouveau pharaon qui s'appelle Trump. C'est un pharaon qui se met en place.
troisième truc que j'ai vu qui m'a pas beaucoup plu et que malheureusement j'ai déploré, j'ai combattu de toutes mes forces, mais tu peux pas combattre quoi, 4, 5 personnes, 6 personnes, 10, 20, 30 à la limite, mais pas le monde. Ce sont les petits trucs là qu'ils mettent. Alors ils écrivent Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et machin, ils le mettent ici, ou alors il met un truc où il y a Ayat al-Kursi, il la met dans la voiture. En fait, c'est un manque de respect pour le Coran, c'est un manque de respect, c'est plutôt, si tu veux, quelqu'un qui est non seulement illettré, mais c'est quelqu'un qui est même pas un animal. En fait, il n'a pas de cervelle, la cervelle ne fonctionne pas. Le Coran, c'est pour travailler avec. C'est pas parce que chez toi il y a du Coran que chez toi il lui arrivera rien. Dans ce cas-là, on peut mettre dans toutes nos infrastructures du Coran, il leur arrivera rien du tout. Pourquoi? Ben parce qu'il y a Ayat Kursi qui a accroché. C'est con? Oui. Mais tous, croyez-moi. Surtout ça, j'ai vu ça à la liste sur l'île de la Réunion. Mais c'est incroyable. Il n'y a pas un seul musulman qui n'a pas fait ce petit truc plié, hein, qu'il a brodé et qu'il a mis sur son fils, sur sa femme, sur lui-même. Et chaque mois, il faut retourner au shir, ou à ce truc-là qui s'appelle le noble. Bon, le shérif. Laissez tomber. L'islam de l'Inde, vous n'avez pas idée de quoi vous parlez. Hein. L'islam de l'Inde, c'est de la dictature, c'est la mort qui marche sur les pieds, quoi, en fait. Elle vit, c'est la mort qui est en train de vivre. Ce sont des morts vivants. C'est pas des musulmans, il n'y a rien à circuler, il n'y a rien à voir. Et mais ça, en croyant que le shirk lui a écrit du Coran, et quand le Coran est sur lui, il lui arrivera rien du tout. Fake news. Fake news, fake news. Nouveau pharaon dans le monde, c'est le pharaon que tout le monde doit. Mais sachez que ce pharaon, il y en a eu plein avant lui. Et le mot qui lui va le plus, قال فرعون أنا ربكم الأعلى. Moi, je suis le Dieu tout-puissant. فأخذها الله نكال الآخرة والأولى. Dieu lui a pas envoyé une armée, il n'a pas besoin d'envoyer une armée. Ça veut dire que ton destin, il est scellé. Alors, toute personne qui a dit « je suis Dieu » ou « j'ai droit sur la vie et la mort » comme fait M. Trump, là, enfin M. Caca Trump, il a dit « j'ai droit à la vie et à la mort », par exemple, comme Benjamin Netanyahu, aujourd'hui, a été libéré de tous ses crimes. C'est lui qui a décidé, c'est le pharaon qui a décidé que Haman, il est propre. Donc moi, par exemple, si je commets une erreur, je tue quelqu'un, j'ai le droit aussi, si je suis dans les bonnes grâces de notre Seigneur Trump, je peux être gracié le lendemain. Est-ce que c'est de la justice? Non. Est-ce que c'est de la justice quand tu mets ce petit truc-là, que tu le fais et que tu crois que ça va te sauver? Non. Est-ce que c'est de la justice de ne pas croire en Dieu? C'est la première injustice au monde, c'est de croire que tu peux faire tout, toi. Et toi, tu n'es même pas capable, tu n'as pas la force toi-même de lever la main sur la tête et de te gratter. Alors, j'ai entendu quand j'étais petit, mon père me disait « Allez, vas-y, sors, va travailler pour apporter de l'argent. Tu crois que l'argent, il vient tout seul ?» Je dis « Oui, il peut venir tout seul. Si j'ai les bons éléments, pourquoi tu veux absolument me mettre dans un travail que je n'aime pas parce qu'il faut rapporter de l'argent? Tu es en train de me détruire et détruire la société parce qu'un de ces jours, moi, je ne vais plus croire ni en Dieu, ni en toi, ni en la société. » C'est ce qui se passe aujourd'hui. On ne laisse pas les gens faire leur mouvement et faire leur demande comme il était. Il faut qu'on massacre et il faut qu'on fasse croire aux gens qu'il ne va pas mourir parce qu'il a ce petit truc-là. Et on fait croire aux gens que ce gros con, cette petite merde, Albatros, ou comment ça s'appelle, comment il s'appelle, Albinos, devient un pharaon. Ne vous mettez rien dans la tête. Il aura une mort horrible, ça c'est clair, c'est net et très précis.
Et ça ne vient pas de moi. J'aurais bien voulu, mais ça ne pourra pas venir de moi. Ça vient de très, très haut. Et croyez-moi, j'ai du mal à parler aujourd'hui de tout ça parce que en fait, ça me gêne. Ça ne m'instruit pas. Mais il faut le rappeler aux gens. Et c'est ça qui me gêne. Ça veut dire on revient aux cours élémentaires, même maternels. On n'est plus dans un monde où on va donner un sens à une aya et créer quelque chose, faire avec les éléments qu'on a devant nous et arrêter cette stupide idée de allez, venez, on va prier pour Gaza. Non, prier pour Gaza, c'est bien, mais faire. Faisons les choses. C'est ça qui est demandé. On a des éléments devant nous, on va travailler avec. Voilà où je voulais en venir. Ça veut dire que on a essayé de la diplomatie, on a essayé. Vous savez que j'ai été insulté parce qu'une fois, je retournais en arrière, j'avais demandé aux Israéliens, les gens qui m'écoutent, on a des gens qui c'est des Hébreux, des Israéliens, je leur ai dit que leur valeur était plus que ça, que laisser mourir des gens de faim. Ne suivez pas votre gouverneur qui vous emmène dans l'obscurité, et là, ils ne font que le suivre. Donc, j'ai été insulté, j'ai été machin. Bon, faut pas non plus rentrer dans ce jeu-là parce qu'on ne va pas en sortir, mais sachez que on a des éléments. Il faut travailler avec les éléments. Doigt et ne pas sortir de la mosquée et faire les trucs, ça rapporte rien. Ça rapporte juste sur le plan, comme quoi toi tu fais tes obligations, mais la société, tu lui as rien rapporté, tu n'as pas travaillé dans la société. Il y a un autre truc aussi qui me gêne. On est musulman. Oui, je suis musulman, fier de l'être, et je vis en France, et j'ai la nationalité française, et j'ai grandi et vieilli ici en France, par exemple. Bon, j'ai fait le tour du monde, mais la plupart du temps, je l'ai passé ici, j'ai des enfants aussi ici. Donc, en fait, moi, je fais partie de cette terre-là, de ce groupement de gens. Je ne fais pas partie de leurs croyances, je fais partie de la France. Donc, je me considère comme étant un citoyen français. J'ai le devoir de dire des choses et j'ai le devoir aussi de me taire quand il faut se taire. Mais comme étant un citoyen et qui a une liberté de parole, je dis que voilà, moi je suis musulman, personne ne m'empêche de l'être, mais j'ai pas à casser des voitures. Pourquoi j'irais casser une voiture du voisin pour manifester, par exemple? Toi, tu vas manifester pour dire arrêtez la guerre à Gaza, mais tu as foutu le bordel à Paris. Déjà, tu as fait un embouteillage monstre, tu as retardé la société pour travailler et tu as cassé des boutiques pour voler. Donc, la banderole que tu portes ne correspond pas à ce que tu demandes. Et c'est ça qui me gêne. C'est pas être, ne pas être, mais c'est comment être. Et ce comment être, on ne le trouvera que ici. Aujourd'hui, malheureusement, je l'ai coupé en deux, l'enregistrement, comme vous avez vu peut-être. Pourquoi? Parce qu'il était assez lent et je voulais pas m'étaler sur ce sujet qui, pour moi, c'est de la perte de temps, en fait. Mais je me dis que, d'abord, je salue les gens d'Algérie qui nous suivent, quelques-uns au Maroc, la plupart en France, et je vous dis que il faut parler. Il faut parler. C'est une chaîne de discussion, mais personne ne discute avec moi. J'en ai que 3 ou 4 qui vraiment posent des questions ou répondent, et ils ne veulent pas se montrer, ils ont raison, ils ne veulent pas s'afficher, mais les autres ne répondent pas, ils regardent, ils écoutent. Est-ce qu'ils ne le savent pas? Est-ce qu'ils sont en train d'apprendre? Est-ce qu'ils ne savent rien? Est-ce que c'est une découverte pour eux? Ça me gêne d'être comme étant le gars qui donne des leçons. Non, je me suis donné comme excuse pour terminer et continuer à faire cette intervention-là. Disons que je fais un rappel. Allez, je fais un rappel. Mais je ne suis pas apte pour faire un rappel. Je suis absolument rien du tout. Sans vous, je ne suis rien. Sans vous, je ne suis absolument rien. D'ailleurs, je ne suis rien, tout simplement.
On n'est rien tous on n'est rien, on est un grain de sable. Mais Dieu nous a donné de la valeur. Il a dit, faites en sorte de faire de la valeur. Et rappelez-vous, ceux qui se donnent et qui se donnent des conseils pour une réalité, une vérité, et aussi pour se témoigner l'un de l'autre d'une patience pour avoir une valeur. إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Cette sourate qui s'appelle Al-Asr ne parle pas de l'Asr, ça veut dire c'est la prière de là où le jour commence à décliner. Non, ça veut dire que vous êtes dans une fin, vous êtes dans une période très courte, très très courte. C'est que le soleil, hop, il décline une couche, c'est-à-dire une période. C'est un des sens parmi des millions de sens. Mais le sens qui est là, visible, c'est le temps. Et il te dit, ce temps-là, utilise-le pour donner, rappeler aux gens. Rappelez-vous l'un et l'autre. Discutez entre vous, dites-vous les vérités comme elles sont. Ça, c'est une vérité. Je te dis ça et ça et ça, c'est à toi de voir est-ce que c'est une vérité ou pas. Et sache qu'il faut un temps d'adaptation pour comprendre tout ça et mettre tout ça en œuvre et trouver les éléments qui nous entourent pour pouvoir faire. Dua ne fait rien tout seul. Dua pour Gaza, si c'était le cas depuis longtemps, on est en train, depuis 56, depuis 1956, on fait dua. Pourquoi ça n'a pas marché? Mais parce que dua n'a rien à voir avec bouge. Il y a des éléments, il faut travailler avec, il faut parler, il faut négocier, il faut taper du poing sur la table, il faut mettre des conditions, il faut trouver des solutions, et ainsi de suite. Donc je vous remercie pour l'écoute. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu vous garde. Salam aux gens de Oran. Je vous aime. Salam alaikum wa rahmatullahi.